Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Nutrifito TV. Aujourd'hui, nous attaquons le troisième commandement de mon protocole de déconfinement. Nous avons vu lors de la première session, c'était l'assiette. Après, nous avons vu la tête et évidemment le travail sur les émotions qu'il va falloir évidemment effectuer avant ce déconfinement, la reprise, on va dire, d'une vie entre guillemets, encadré de mesures de distanciation sociale avec beaucoup de restrictions, donc ça ne sera pas encore la totale liberté, mais en tout cas, c'est sûr qu'il va y avoir un retour quand même pour certains à une activité un peu plus régulière. Mon troisième commandement, c'est le sommeil. Alors le sommeil, bien sûr, ça paraît anodin, mais c'est une notion très importante en termes d'immunité, puisque grâce à un bon sommeil récupérateur, on sait qu'on va mieux stimuler, en particulier les globules blancs, toute cette famille de cellules de l'immunité, tous ces fantassins qui nous protègent, toutes ces petites troupes, hein, toute cette avant-garde qui va servir de barrière contre les agresseurs, en particulier donc contre ce coronavirus. Donc le sommeil, on sait qu'il est corrélé, la qualité du sommeil est corrélée en particulier à toute la régulation de l'axe immuno-inflammatoire, en particulier tout ce qui touche les surrénales, les glandes surrénales, en particulier le cortisol, et travaille sur deux hormones, la mélatonine et le cortisol en particulier. Donc, on a un rôle important aussi du sommeil pour la maturité du thymus. Le thymus est une petite glande qui est ici sous la gorge et qui sert à faire la différenciation sur toutes nos cellules immunitaires, en particulier les lymphocytes T. On sait que le sommeil a évidemment beaucoup d'autres fonctions. Je ne vais pas détailler aujourd'hui sur l'immunité, mais c'est essentiel. Alors pourquoi le sommeil on l'a un petit peu perdu durant ces presque 2 mois de confinement? Tout simplement, on a un peu décalé notre phase d'endormissement. Le soir, on traîne un petit peu plus. On mange un peu plus et on boit un peu plus. D'après les études, on aurait pris 2,5 kg durant ces 2 mois de confinement, donc attention. Et puis surtout, on a un peu picolé aussi le soir, on a un peu traîné. Donc on a décalé la phase d'endormissement, on est resté scotché sur ces écrans d'ordinateur, sur les smartphones. On a évidemment tout un environnement qui n'a pas favorisé finalement une bonne régularisation du sommeil. Donc là, il est temps d'agir, hein, c'est le 11 mai, c'est dans 4 jours, c'est très prochainement. Donc il va falloir commencer déjà à réménager une hygiène de vie en mangeant léger le soir, en faisant des repas à base essentiellement de protéines et de légumes, en évitant les féculents, en évitant les repas lourds avec beaucoup de gras, de matières grasses. On va préférer évidemment les boissons non alcoolisées. Et puis surtout, pas d'activité stimulante avant d'aller se coucher. Pas de films violents, pas d'internet, pas de jeux en ligne comme le font beaucoup les jeunes en ce moment, parce que forcément le lendemain, ils ont pas grand-chose à faire, donc ils veillent et toute la nuit, ils sont un peu scotchés sur les écrans d'ordinateur pour les jeux en ligne. Enfin, d'abord, il n'y a pas que les jeunes, hein, il y a aussi des gens de ma génération qui sont aussi très accros à tous ces jeux en ligne. Donc il va falloir stopper tout ça. C'est clair, les écrans, smartphones, ordinateurs, la télé jusqu'à 22 heures grand maximum. Et surtout en essayant de privilégier des émissions voilà, qui détendent, des films un peu humoristiques, à l'eau de rose ou ce que vous voulez. L'idéal, c'est de voir un bon bouquin. Donc je récapitule, repas léger, plutôt tôt en fin de journée aux alentours de 19-20 heures, pas trop tard parce que sinon on décale encore plus sa production de cortisol. C'est que le cortisol, c'est l'hormone du matin, c'est l'hormone de l'action, c'est celle qu'on fabrique le matin au réveil pour nous donner le coup de pied aux fesses pour aller bosser. Donc le soir, au contraire, le cortisol va baisser pour laisser la place à une autre hormone qui est la mélatonine. Et si on veut que cette mélatonine, qui est notre hormone du sommeil, puisse bien fonctionner, forcément, il va falloir limiter les activités physiques après 19 heures, les repas lourds et chargés, les activités psychologiques ou en tout cas psycho-émotionnelles par tout ce qui est lumière directe sur la rétine aussi, de manière à favoriser un endormissement vers 22 heures, 23 heures pour avoir une meilleure qualité de sommeil. Alors, je parlais de la mélatonine, on peut l'utiliser sous forme de complément alimentaire qu'on peut commander sur Internet, hein, il n'y a pas besoin de prescription médicale. Moi, j'aime bien un produit qui s'appelle Somnispray des laboratoires TerraScience, qui est un petit spray qu'on met sous la langue, qui est très pratique. Ça vous délivre à peu près 2 mg de mélatonine, ce qui est la bonne dose avant d'aller se coucher.
Alors moi, je préconise à 20 heures pour avancer la phase 2 pchit sous la langue et de refaire 2 pchit vers 22 heures au moment de l'endormissement. Ce qui fait que ça va vous permettre d'aller progressivement vers un endormissement physiologique. Alors, il faut savoir que notre régulation du sommeil est contrôlée par 2 horloges. La première, c'est l'horloge, j'allais dire énergétique, puisqu'elle est liée essentiellement à l'activité que nous avons fait pendant la journée, l'activité intellectuelle, mais aussi l'activité physique. Vu qu'on n'en a pas eu beaucoup, il est évident que cette horloge énergétique, elle est un peu défaillante. Donc, il va falloir essayer dans la journée de bouger plus, d'essayer effectivement de relancer cette consommation d'énergie pour le soir sentir les premiers signes du sommeil, les yeux qui clignotent, les bâillements, la fatigabilité musculaire, etc. Donc ça fait partie de nos horloges pour nous rééquilibrer dans le sommeil. Et la deuxième horloge, c'est quoi? C'est l'horloge circadienne. Circadienne, c'est-à-dire qu'elle est réglée sur un cycle jour-nuit, jour-nuit. Hein, nous sommes régulés en fonction de la lumière. Notre rétine va plus ou moins stimuler une petite glande qui est derrière notre hypophyse, qui s'appelle l'épiphyse, ou glande pinéale, qui fabrique cette mélatonine et qui va progressivement déclencher le sommeil. Alors pour pouvoir faire de la mélatonine, déjà effectivement, il faut tamiser la lumière. Il ne faut pas de lumière vive directe sur la rétine. Deuxième élément, c'est rythmé, ce rythme circadien, il est rythmé sur toutes les autres hormones, en particulier par rapport au cortisol, on l'a dit, et puis par rapport aussi à tout ce qui est mécanisme de la digestion. Donc les repas en particulier vont avoir un impact sur cette horloge circadienne. Donc tous ces petits phénomènes extérieurs, il va falloir les remettre en place. Remettre en place une alimentation équilibrée, une bonne hygiène de vie, de l'activité physique, un endormissement. Alors, je ne vous ai dit pas d'activité physique après 19 heures, mais aussi il va falloir progressivement changer un peu l'environnement de l'endormissement. Une température à 18-19 degrés, pas plus. Et puis aérer, ventiler les pièces, aérer la chambre, c'est très important. Alors après, j'aime bien utiliser un peu de phytothérapie. Si on est un peu anxieux sur la reprise du travail, je vous conseille de rajouter déjà un peu d'escholzia. L'escholzia, vous le prenez aux alentours de 22 heures, au moment de l'endormissement. C'est une plante merveilleuse, le pavot de Californie, comme on l'appelle, qui permet d'induire le sommeil. Et il n'y a pas de dépendance, hein, c'était très important. La mélatonine aussi, vous pouvez en prendre, l'arrêter quand vous voulez du jour au lendemain, quand tout va bien. Il n'y a pas de problème d'effet rebond comme avec les anxiolytiques ou les somnifères chimiques. Alors, souvent les Scholzia, moi j'aime bien l'associer soit à la passiflore, soit à l'aubépine, soit à la valériane, soit au lotier, voilà, soit à la mélisse éventuellement. Tout dépend un petit peu des symptômes d'anxiété que nous ressentons. Alors, si on a un peu la boule à l'estomac avant d'aller s'endormir, c'est plutôt la mélisse qu'on associera avec les Scholzia. Si c'est plutôt des tensions musculaires, on est tendu, contracté, mal dans les cervicales, mal dans les lombaires, c'est plutôt la valériane que vous associerez à l'escholzia. Si vous avez plutôt, vous savez, le petit truc qui mouline dans la tête, le petit moulin, les ruminations, ça va être plutôt la passiflore. Passiflore ou lotier, c'est à peu près pareil. Et puis enfin, si vous avez tendance au contraire à avoir les palpitations, le soir quand vous vous endormez, vous entendez le cœur qui tape et qui remonte un petit peu derrière ici dans les tempes, c'est plutôt l'aubépine. Voilà pour mes conseils du jour. J'espère que ça vous aura plu et le prochain webinar, la prochaine petite vidéo YouTube sera sur mon 4e commandement. Je vous donne rendez-vous à très vite. Bye bye.